16. 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset, gloire à Dieu. Alors, voilà, 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8, jusqu'au dernier verset, voilà, jusqu'au verset 24, c'est le dernier verset du chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8. S'il y a une personne bien aimée qui sait lire convenablement, qui a une très belle voix, une voix douce, n'est-ce pas, qui peut emporter, n'est-ce pas, cela est très important que cette personne puisse se manifester et lire la parole de Dieu, et l'assemblée simplement écoutera attentivement. Alors, peut-être que le frère Samuel peut nous lire, peut nous faire la lecture. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8. Prophète Samuel, peux-tu lire la parole de Dieu? Au nom de Jésus. Voilà, lis à haute voix et articule bien, c'est très important. Voilà, jusqu'à la fin du chapitre. C'est le verset 24. 1 Roi 17, verset 8 à 24. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et Amen. demeure là. Oh, gloire à Dieu. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sérepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Amen. Il faut bien sûr et les enfants de Dieu. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Tu peux reprendre le verset 14, s'il te plaît. Car ainsi par l'Éternel. Oui, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile. Non, ne manqueront point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle eut de quoi manger, n'est-ce pas? Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Amen. Continue. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel l'avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne restera plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu infligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison,
et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Tu peux reprendre le verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. 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 Le Seigneur est vivant, le Seigneur est présent et il soutient sa parole, bien-aimée. Nous venons de lire le livre des 1 Roi, chapitre 17, au verset 8, au verset 24, bien-aimés. Voici cette histoire qui est très, très intéressante. Ici, nous avons affaire au prophète Élie, n'est-ce pas? Le prophète Élie, bien-aimé dans le Seigneur, il était confronté à une situation en Israël. Après qu'il a eu à déclarer certaines paroles, n'est-ce pas, il avait fermé le ciel. C'est-à-dire que la pluie ne pouvait plus tomber pendant 3 années, n'est-ce pas? Et cela, bien aimé, a causé la famine en Israël. OK? À cause du péché d'Akab, à cause du péché d'un dirigeant de ce pays, de ce roi-là, qui était sur le trône. Et maintenant, bien aimé, le fait que le prophète Élie avait déclaré ces paroles, n'est-ce pas, pour arrêter la pluie, pour punir en fait les habitants, pour punir le peuple, n'est-ce pas, des dieux, cela a causé la famine. Et lui, Élie aussi, bien aimé, n'est-ce pas, il a commencé aussi à subir, n'est-ce pas, le même châtiment, n'est-ce pas, ce jugement de Dieu qui était tombé sur Israël. Parce que lui, les prophètes, n'est-ce pas, c'est lui qui avait prononcé au travers de sa bouche. Élie, c'est un homme bien aimé que Dieu utilisait puissamment, n'est-ce pas? Élie, c'est un homme qui utilisait puissamment. Lorsqu'on voyait Élie venir, n'est-ce pas, les gens fouillaient. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de Dieu dans sa bouche. Élie n'était pas n'importe qui. Lorsqu'il parlait, lorsqu'il ouvrait sa bouche, n'est-ce pas, les choses devaient accomplir. Donc, c'est une personne bien aimée qui a la parole de l'Éternel en lui. Il est le porte-parole de Dieu. Donc, Dieu l'avait établi, Yahweh l'avait établi son porte-parole pour son peuple. Donc, lorsque cet homme, lorsque ce roi, plutôt ce prophète, parlait de la part de Dieu bien aimé, les choses, n'est-ce pas, arrivaient. Les choses s'accomplissaient, n'est-ce pas? Voici bien aimé, ce qui caractérisait Élie, n'est-ce pas? C'est un homme puissant, un homme d'esprit, un homme de parole. Lorsqu'il proclamait la parole de Dieu, lorsqu'il disait quelque chose, ces choses bien aimées s'accomplissaient toujours. N'est-ce pas? Lorsqu'il allait voir un roi pour dire, roi, réponds-toi, voici ce que l'Éternel dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Cette personne bien aimée devait n'est-ce pas, devait obéir, n'est-ce pas, à cette parole, parce que la parole qui sortait de la bouche d'Élie, n'est-ce pas, s'accomplissait toujours. Voici ce qui s'est passé. Et bien aimé, par rapport à cette situation, la famine qui est tombée en Israël, Dieu lui a recommandé, n'est-ce pas, il lui a recommandé d'aller quelque part, n'est-ce pas, il a dit, au verset 9, il a dit, au verset 8, il a dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Donc la parole de l'Éternel s'est adressée à Élie. Donc l'Éternel parle à Élie en disant au verset 9, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc lui qui est serviteur de Dieu, lui qui est un prophète dont la parole de l'Éternel est dans sa bouche, n'est-ce pas? Puisqu'il y avait la famine, l'Éternel prend soin de ses enfants. Lorsqu'il y a la famille, lorsqu'il y a un problème bien aimé, ceux qui marchent avec l'Éternel, ceux qui gardent ses commandements, n'est-ce pas, le Seigneur ne les abandonne point. Amen. Et Dieu lui a donné une recommandation. Et lui, bien aimé, on ne connaît pas sa vie. C'est-à-dire qu'il n'avait pas il n'y a pas une femme, ni des enfants. C'est un prophète, un homme qui est consacré comme ça à servir l'Éternel. Et l'Éternel lui dira, lève-toi, va à Sarepta. Parce qu'à Sarepta, là-bas, j'ai donné, n'est-ce pas, à Sarepta, là-bas, il y a une femme, il y a une veuve. J'ai ordonné, là c'est l'Éternel qui parle, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Donc moi l'Éternel, moi Yahweh, lève-toi, va à Sarepta, puisqu'il y a la famine, mais va à Sarepta dans cette ville, à Sidon là-bas. Et là-bas, j'ai ordonné à une femme de prendre soin de toi, de te nourrir, toi Élie. Donc le serviteur de Dieu, le prophète de l'Éternel, a reçu l'ordre de son Dieu. Et on lui a parlé par le Saint-Esprit, lève-toi et va à Sarepta, parce que moi j'ai donné l'ordre. Il y a quelqu'un qui t'attend là-bas, n'est-ce pas? Bien aimé dans le Seigneur, cette femme auquel l'Éternel avait donné l'ordre, cette femme-là ne connaît rien, n'est-ce pas? Cette femme-là, la Bible n'a pas dit que cette femme a rêvé. C'est une femme comme les autres. Mais l'Éternel bien-aimé voulait bénir Élie, voulait prendre soin d'Élie au travers de cette femme qu'Élie ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et lorsque Élie est arrivé là-bas aussi il y avait la famine. Là-bas aussi, il y avait la famine. Donc, la Bible déclare que Élie, il a obéi. Il s'est rendu bien aimé chez la veuve. Donc, lorsque nous parlons d'une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari, n'est-ce pas? Une femme seule, qui élève ses enfants seule parfois. Mais c'est une femme qui n'est pas soutenue par un mari. Donc, c'est une femme qui mène une vie aussi dure. C'est une femme seule, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que Élie, il est parti. Et en arrivant là-bas chez cette femme,
Qu'est-ce qui se passa? En sachant que, bien aimé, cette femme aussi, n'est-ce pas, subissait aussi ce châtiment, n'est-ce pas? Chez elle aussi, il y avait la famine. Parce que le peu de sous qui lui restait, ou le peu de farine, la nourriture qui lui restait, c'était pour elle et son fils. Donc la femme n'avait qu'un fils. Son mari était mort, parce que c'est une veuve, n'est-ce pas? Et lorsque le prophète est arrivé chez elle là-bas, et là, n'est-ce pas, il a vu les conditions. Et le problème qui était là est que la femme aussi avait très peu de nourriture. Il n'y avait pas grande chose parce que tout le pays, n'est-ce pas, subissait ce châtiment de l'Éternel, ce jugement. Amen. Il y avait la famine, n'est-ce pas? Et lorsque le prophète arriva là-bas, voici bien aimé sa parole. Qu'est-ce que le prophète demande? Il dit, voici ce qu'il dit à la femme. Il est écrit au verset 10, il dit, il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela. Donc le prophète appela la femme et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc la femme, elle aussi bien aimée, à qui Dieu avait donné l'ordre à son prophète de s'y rendre dans sa maison, la femme aussi n'avait pas de provision. La femme aussi n'avait pas d'argent. La femme aussi bien aimée subissait les châtiments, n'est-ce pas, que subissait tout le peuple dans ce pays-là. La femme aussi bien aimée, elle était aussi perdue. Elle ne savait pas quoi manger. Il nous restait un peu la nourriture. Et avec cette nourriture qu'elle comptait, n'est-ce pas, pouvoir arriver au jour qui suivait, n'est-ce pas? Ce qui lui restait, c'est seulement pour elle et son fils. Et la voilà arrivé un homme de Dieu, un prophète de Dieu qui vient chez lui, chez elle. Et ce prophète lui dira, ramène-moi de l'eau et le peu de farine que tu as là, fais-le pour moi, un gâteau que je mange. Voilà, la femme a dit, oh, mais humainement parlant, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, c'est inconcevable, n'est-ce pas? Dieu envoie un prophète chez toi, un serviteur de Dieu, et ce serviteur de Dieu, au lieu qu'il t'apporte même à manger, au lieu qu'il prie pour toi et que la nourriture se multiplie, ce même prophète-là te demande ce peu de farine que tu avais dans ta cruche là-bas pour le faire à manger. Vous voyez? Donc, c'est compliqué. Humainement parlant, on dira, mais cet homme, c'est un gourmand, cet homme, c'est un arqueur, cet homme, c'est un mendiant. Asa le koso, ce prophète. Comment peut-il demander une telle chose alors que cette femme, il a un enfant, un petit enfant, mais le peu de farine qui lui reste, c'est pour elle et son fils. Pourquoi est-ce que le prophète peut demander, et c'est là, hein, pourquoi est-ce que le prophète peut commencer à demander ce peu de farine? Bien-aimé de le Seigneur, alors que dans le projet du Seigneur, l'Éternel avait le projet de bénir cette femme, afin que cette femme, de son tour, puisse bénir le prophète. Amen. Donc Dieu, l'Éternel, Yahweh, voulait bénir la maison de cette femme, afin que la femme puisse prendre soin du prophète Élie. Amen. Mais, bien aimé, dans les choses spirituelles, ce n'est pas comme les choses charnelles, n'est-ce pas? Pour que Élie puisse bénir cette femme, il a fallu que cette femme puisse s'aimer dans la vie d'Élie. Élie, bien aimé, avait reçu aussi l'ordre, n'est-ce pas? Élie avait reçu l'ordre d'aller manger chez la femme, mais la femme aussi n'a rien. Puisque Élie a la parole de l'Éternel, donc Élie devait normalement prier et bénir cette femme. Mais il fallait quoi? Il fallait un contact. Il fallait une offrande de la part de cette femme, afin qu'Élie puisse prier et créer un miracle, produire un miracle dans la maison de cette femme, afin qu'Élie aussi soit nourrie. Amen. Donc, bien aimé, les choses de l'esprit sont au contraire aux choses charnelles. Et voici, bien aimé, le prophète dira à la femme, fais-moi à manger. Donc, la femme n'avait rien. Bien aimé, voici la foi. La femme n'avait rien. La femme, il lui restait peu de farine. Mais c'était la femme qui devait commencer d'abord à offrir une offrande. Il fallait que la femme puisse commencer d'abord, bien aimé, à donner, afin qu'il ne manque point de farine dans sa maison, ni l'huile, ni l'eau. Il fallait que la femme d'abord puisse commencer à nourrir cet homme-là, afin que, bien aimé, le miracle se produise dans sa maison. Amen. Et voilà ce qui s'est passé, bien aimé. La femme, elle a obéi. C'était compliqué cette demande, mais la femme, elle a quand même obéi. N'est-ce pas? Elle lui a fait du pain. Elle a pris ce peu de farine qui lui restait, ce peu de nourriture, elle a fait pour le prophète. Elle a fait pour le prophète. Et voici, bien aimé, après avoir offert au prophète la nourriture, après avoir pris soin de l'homme de Dieu, voici ce qui s'est passé au verset 14. Il est dit ceci,
Car ainsi parle l'Éternel. Prenez vos Bibles, regardez au verset 14, il est dit, ça c'est le prophète, après avoir mangé, après avoir bu, n'est-ce pas, il a mangé le gâteau qu'on lui a fait, qu'on lui a préparé, après avoir bu, il s'est rassasié, n'est-ce pas, et il a commencé maintenant à déclarer des paroles pour cette maison, pour bénir la maison. Donc, il fallait d'abord que le cœur de l'homme de Dieu, bien-aimé, se réjouisse. Il fallait que son âme bien-aimée se réjouisse, afin qu'à son tour, qu'elle puisse déclarer des paroles de bénédiction en faveur de cette femme. En fait, dans la maison, il ne manque pas de farine. Voici ce qui se passe. Au verset 14, il est dit, car ainsi parle l'Éternel, là c'est le prophète qui parle, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Donc, il y avait la famine, n'est-ce pas? La sécheresse, la famine dans tout le pays. Donc, plus rien ne pouvait pousser. C'est ça qui a causé, bien aimé, ce manque de nourriture. Et cet homme de Dieu qui a été reçu dans la maison de cette femme, n'est-ce pas? Dans cette maison aussi, il y avait aussi la sécheresse. Mais puisque Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est l'Éternel des armées, Dieu qui connaît toutes choses, n'est-ce pas? Dieu, dans sa souveraineté, il savait qu'il allait opérer un miracle. La femme aussi, malgré sa situation, n'a pas fermé sa porte. Elle a ouvert sa porte à l'homme de Dieu. Elle a ouvert sa porte au prophète de l'Éternel. En recevant cet homme bien-aimé, elle a reçu Dieu dans sa maison. Amen. Il est impossible à celui qui reçoit Dieu dans sa maison et demeure sans argent. Il est impossible à celui qui reçoit l'Éternel dans sa maison, demeure crève de faim. C'est impossible. Il y aura toujours un miracle qui va se créer. Il est impossible à celui qui confie à l'Éternel et va mourir de faim. Il est impossible. Bien-aimés, des fois, nous ne voyons pas de miracle parce que nous ne voulons pas s'aimer. Nous ne voulons pas donner une offrande. Nous ne voulons pas, bien-aimés, poser des actes d'amour. C'est pourquoi on ne voit pas de miracle. On a peur. On dit, ah, mais si je fais cela, si je donne le peu qui me reste là, qu'est-ce qui va me rester? Alors que, bien-aimé, Dieu dans le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, le Saint d'Israël, attend que toi, tu puisses s'aimer, attend que toi, tu puisses donner, que tu puisses manifester l'amour, en fait, à son tour, bien-aimé, qu'il puisse te bénir et ouvrir tes portes. Et on se plaint, je ne vois pas de miracle, je prie Dieu, mais voilà, je ne vois rien. Mais parce que, bien-aimé, ton cœur n'est pas encore ouvert de ce côté-là, parce que tu n'as pas encore la libéralité. La femme bien-aimée de le Seigneur, son offrande est rentrée dans une dimension sacrificielle. Pourquoi c'est le sacrifice? Parce qu'elle n'avait rien. Ton offrande va rentrer dans une dimension sacrificielle lorsque tu accepteras de donner tout ce que tu as. Cette femme a donné comme des milliards, comme des millions. C'était juste de la farine et de l'huile. Mais c'était beaucoup à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Elle n'avait plus rien. Le peu de farine qui te reste, tu vas voir un homme de Dieu qui va sonner à ta porte. Tu vois le frère Trésor qui vient, il me dit, ma soeur, mon frère, vas-y, prépare-moi à manger. Alors que toi, bien-aimé, tu as tes enfants à prendre soin. Tu vas dire, c'est un fou, lui. C'est malade, qu'est-ce qui se passe? Bernadette, tu as entendu? Le frère là est venu dans ma maison, hein? Il me restait peu de farine et peu d'huile. Mais lui, il veut que moi, je le fasse un gâteau. Alors qu'il n'y a plus rien, il y a la famine, alors qu'il y a la faim, alors qu'il y a tout est fermé, alors qu'il n'y a plus de farine. C'est plutôt lui qui devait m'amener à manger. C'est plutôt lui qui devait me bénir. Ça s'appelle la réaction charnelle. Mais il faut avoir le discernement, bien-aimé de le Seigneur. Amen. Il faut avoir le discernement. Lorsque Dieu veut bénir son fils ou sa fille, bien-aimé, il ne viendra pas lorsque toi tu es dans l'abondance. Il ne viendra pas lorsque, bien-aimé, il viendra à un temps où toi tu ne t'attends pas. Toi, tu verras simplement des yeux, tu vois, oh, moi je vois Samuel. Oh, moi je vois Bernadette. Moi je vois Kevin. Non, ce n'est pas Kevin. Ces jours-là, ce n'est pas Kevin. Ces jours-là, Dieu veut te bénir. Ces jours-là, Dieu veut multiplier, bien-aimé, ta nourriture. Ces jours-là, bien-aimé, Dieu veut remplir ton compte. Mais toi, tu n'as pas le discernement. Mais toi, tu n'as pas le discernement, tu n'as pas la libéralité, tu n'as pas l'amour. Toi, tu veux avoir d'abord des millions pour pouvoir bénir. Tu veux, bien-aimé, avoir beaucoup de sacs de farine pour pouvoir donner un sac. Alors que Dieu viendra lorsque toi, tu n'as rien. Dieu viendra au moment où toi, tu ne t'attends pas. Lorsqu'il te restera 10 000, c'est là que Dieu va se pointer, n'est-ce pas, au travers de quelqu'un pour dire, voici, j'ai besoin de 7 000. La personne va te demander 8 000, n'est-ce pas, alors que toi, tu n'as que 10 000. La personne va te demander 5 000. C'est là que, bien aimé, toi, ton offrande, n'est-ce pas, ton action doit rentrer dans une dimension sacrificielle, afin que cela ouvre des portes. Amen. La femme bien-aimée dans le Seigneur, l'offrande qu'elle a eu à faire à l'homme de Dieu, n'est-ce pas, c'était dans une dimension sacrificielle et des portes étaient ouvertes dans sa vie. Parce que la Bible déclare que
comme il a dit, le prophète a déclaré selon la parole de l'Éternel en disant, la farine, au verset 14, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Amen. Par rapport à sa foi. Amen. Par rapport à sa foi. Bien-aimé de le Seigneur, la femme, là, elle avait accepté de le faire, d'offrir. Elle avait accepté. Elle avait accepté. Elle a fait cela. Et voici ce qui s'est passé, bien-aimé de le Seigneur. Au verset 17. Samuel, peux-tu le lire, frère Samuel? Au verset 17. Après qu'il y ait des miracles qui se sont accomplis dans la maison de cette femme. Après ces choses. Reprends, s'il te plaît, verset 17. 1 Roi, chapitre 17, verset 17. Tu le lis. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne restait plus en lui de respiration. Continue. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour me faire mourir mon fils ?» Verset 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le montant dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Tu peux t'arrêter là. Amen. Mais bien aimé, voici encore un malheur qui arrive. Il y a un malheur, bien aimé, qui s'est encore présenté. Bien que l'homme de Dieu était passé dans sa maison, bien que l'homme de Dieu, bien aimé, avait produit un miracle, voici, bien aimé, une mauvaise nouvelle qui s'est produite. Au verset 17, il dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Donc, après le passage de cet homme dans sa maison, il y a eu des miracles qui se sont produits, n'est-ce pas? Mais après cela, bien aimé, il y a eu un malheur qui a frappé à sa porte. Que s'est-il passé? Son fils, il nous dit que son fils est tombé malade. Le seul fils qu'il avait là, cette femme, cette veuve, son fils est tombé malade, n'est-ce pas? La Bible déclare que sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Donc l'enfant était mort. L'enfant était mort. Voici cette mauvaise nouvelle. L'enfant était mort. Et le prophète a pris l'enfant, n'est-ce pas? Il est monté avec cet enfant, n'est-ce pas, dans sa chambre là-bas, la chambre haute. La Bible déclare qu'il le coucha sur son lit. Donc le prophète, il a commencé à prier pour l'enfant. Il a commencé à invoquer l'Éternel en faveur de cet enfant. N'est-ce pas? Et la femme bien-aimée, elle avait peur. Pourquoi? La femme dit, oh, mais moi j'étais bien avec mon enfant. Mon enfant s'est porté bien. Mais cet homme de Dieu est passé. Voici qu'il a prié, il y a eu des miracles qui se sont accomplis. Mais mon enfant encore est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est allé voir le prophète en disant, mais prophète, moi je n'ai rien demandé. Oh. J'étais là avec mes enfants, mon enfant, je ne t'avais rien demandé. Es-tu venu dans ma maison pour me rappeler mon péché? Toi, tu es venu te présenter dans ma maison pour me rappeler mon péché? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, bien-aimé de le Seigneur, donc c'était des choses contraires. Donc ça pouvait, bien-aimé, choquer les gens dans son entourage. Mais comment, toi qui as Dieu, tu as reçu homme de Dieu dans ta maison, tu as reçu un homme de prière, tu as reçu une femme de prière, mais qu'est-ce qui se passe? Ton fils est mort. Que peut-on dire? Nous les humains, on peut dire, sûrement, vu que l'homme de Dieu, là, le frère, là, la sœur là, avait prié, donc sûrement, en échange, il a pris l'enfant. Donc sûrement, il a fait un sacrifice de l'enfant. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Voilà. Au verset 20, il est dit, puis il invoqua l'Éternel, donc le prophète, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Verset 21, et il s'est tendu 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Verset 23, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Bien-aimé de le Seigneur, voici un verset qui va attirer notre attention. Écoutez ce que la femme dit. Il y a eu des miracles dans sa maison. Il s'est passé beaucoup de choses, des miracles, des prodiges. Voici la femme, lorsque la femme, si la femme a reçu l'homme de Dieu, parce que la femme croyait que, nous pensions qu'elle avait la foi, n'est-ce pas? Elle savait que c'était un homme de Dieu. Donc l'Éternel Yahweh est avec lui. Mais comment ici, bien-aimé, au verset 24, voici sa réponse en disant,
Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Mais posons-nous la question, bien-aimée. Cette femme, depuis tout ce temps qu'elle avait reçu cet homme dans sa maison, ne savait-elle pas que cet homme était un enfant de Dieu? Ne savait-elle pas que cet homme de Dieu, plutôt, cet homme était un serviteur ou un prophète de l'Éternel? Donc, si nous comprenons bien, si nous analysons bien ces versets, nous pouvons comprendre que la femme avait toujours des doutes. Amen. Ne dormez pas. Nous pouvons comprendre que, lorsque nous analysons ces versets bibliques, n'est-ce pas, nous comprenons que la femme, elle avait moitié cru. N'est-ce pas? Elle n'avait pas vraiment l'assurance à 100%. Parce qu'au verset 24, il est dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Bien-aimé, voici l'incrédulité. Il y avait quand même de l'incrédulité. Bien-aimé, c'est l'image de beaucoup d'entre nous, des enfants de Dieu. Il ne faut pas dormir. On peut marcher avec Dieu, on voit des miracles, on voit les choses, le bienfait que Dieu est en train d'ouvrir, les portes que Dieu est en train d'ouvrir au milieu de nous, mais il y a toujours l'incrédulité en nous. Il y a toujours l'incrédulité ou des doutes. Donc, cette femme bien-aimée, bien qu'elle avait vu des miracles, bien qu'elle avait vu des prodiges dans sa maison, bien que l'Éternel avait multiplié la farine et l'huile, il y avait encore l'incrédulité dans son cœur. Il y avait encore des doutes. Est-ce que c'est vraiment il est de Dieu? Il n'a pas la magie, lui. Ce n'est pas un escroc. Lui, là, il va pas me faire quelque chose, lui. Vous voyez, on a des doutes. Des doutes. Nous doutons. Amen. Vous êtes là? Vous m'entendez? Amen. On doute parfois. On doute. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Est-ce que c'est par la puissance de Dieu qu'il opère des miracles ou des prodiges? On doute. On doute. Parce que tout à l'heure, bien aimé, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'un tel malheur est arrivé à frapper encore à sa porte? Elle qui avait vu la main de Dieu, la nourriture s'est multipliée, la farine s'est multipliée, l'huile s'est multipliée, et quelque temps après, bien aimé, son fils est tombé malade, est mort, a été frappé par une maladie violente. Alors qu'elle, bien aimée, qui avait vu la main de Dieu, elle qui avait vu des prodiges dans sa propre maison, la nourriture s'est multipliée. Pourquoi est-ce que, bien aimé de le Seigneur, son fils était encore mort? Là, nous avons la réponse ici. Au verset 24 encore, bien aimé, la question est posée. Pourquoi est-ce que cette femme a confirmé maintenant, bien aimé, la femme a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc, avant, cette femme bien aimée marchait avec des doutes, bien qu'elle voyait la main de Dieu, bien qu'elle voyait des miracles, des prodiges, marchait toujours avec des doutes. Amen. Amen. Faites attention, bien aimé de le Seigneur, avec des doutes. Il ne suffit pas de voir des millions dans ton compte pour croire que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Attention, on doit faire attention avec les doutes. On doit faire attention avec l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, les doutes, bien aimés, attire encore des épreuves, attire encore des déserts dans nos vies, attire des conséquences. Amen. Alléluia. On ne doit pas douter. Tu te couches le soir, tu te lèves le matin, tu dois glorifier Dieu. Ne doute pas. Tu sais combien de personnes t'ont combattu? Tu sais combien de personnes ont cherché ta mort? Tu sais combien de personnes ont voulu te tuer? Tu sais combien de personnes combattent tes enfants? Veulent ta mort? Sais-tu cela? Mais pendant que toi tu dors, pendant que toi tu ne sais rien là, le Seigneur est en train de combattre pour toi. Il y a des anges bien-aimés qui sont autour de toi en train de combattre en ta faveur. Que veux-tu d'autre? Que voulons-nous encore? Qu'est-ce qu'on veut encore voir, bien-aimé, pour croire que le Seigneur marche avec nous, pour confirmer que non, l'Éternel, la main de Dieu est sur nous, pour confirmer, bien-aimé, et attester que la grâce de Dieu est dans ta vie, frères et sœurs. Pourquoi doutons-nous de la main de Dieu? Ça nous arrive de douter, bien-aimé, où tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu Père, est-ce que cela est possible? Est-ce que ça peut se faire? Vous voyez, l'incrédulité, les doutes réveillent dans notre cœur. Ne dormez pas. Écoutons attentivement la parole, afin d'être bénis. Amen. L'incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'attends pas à voir des millions de comptes pour croire que Dieu est avec toi. Mais Dieu marche avec toi. Souviens-toi là où il t'a ramassé. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui te font du bien. Il y a des gens auxquels tu n'as même pas donné l'argent, qui t'ont fait du bien. Il y a des gens qui ont pris soin de toi. N'est-ce pas que ça nous arrive, bien aimé? Tu es dans un lieu où tu ne connais personne, tu vas voir quelqu'un qui débarque comme ça, puis voilà, qui te donne un cadeau, qui te paye quelque chose, un billet même. N'est-ce pas? Et comment tu peux témoigner la gloire de Dieu?
Comment ne voulons-nous pas témoigner la main de Dieu et dire que non, Jésus, il est là, il est présent dans ma vie, il opère de miracles. Bien que je suis dans le désert, bien qu'il y ait des épreuves qui me suivent, n'est-ce pas? Bien que des fois, je n'ai pas d'argent ou des fois, je cherche du travail, mais j'ai quand même la main, je vois la main de Dieu. Je peux témoigner que Jésus est fidèle. Je peux témoigner que Jésus est vivant. Amen. C'est le moment que toi, tu traverses, bien-aimé. Les miracles que toi, tu vois, des signes que toi, tu vois, d'autres peut-être ne le voient pas. Et des fois, on est incrédule. On est incrédule, on demande encore, Seigneur, c'est comment? Hein? Est-ce que Dieu vraiment est là? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est là? Voilà, voyez, bien-aimés, ne doutons pas de la main de Dieu. Ne doutons pas. Ne soyons pas comme cette femme. Cette femme bien-aimée, bien qu'elle a vu de miracles, de prodiges, bien sûr que Dieu a opéré en sa faveur. Elle avait la foi. Elle a cru, bien sûr. Oui, elle a cru que cet homme, c'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Mais le dernier verset bien-aimé révèle en fait que dans son cœur, elle ne croyait pas à 100%. Que dans son cœur, il y avait encore des doutes. C'est pourquoi, bien-aimé, au verset 24, la femme dira, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Donc, il a fallu que, bien-aimé, un malheur se présente encore dans sa maison, afin qu'elle puisse encore attester, n'est-ce pas, que Dieu opère dans sa vie, que l'Éternel est venu dans sa maison, l'Éternel est venu la visiter. Voilà des fois, bien-aimés, certaines conséquences ou certains déserts ou certaines épreuves, bien-aimés, qui nous arrivent. Pas parce que Dieu n'est pas là, mais simplement Dieu veut confirmer sa présence dans notre vie. Parce que si tout va bien dans ta vie, tu te portes bien, tu es en bonne santé, tout ça, tu te lèves le matin, tu n'as pas de maladies, tu n'as pas de problèmes, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne pourras pas dire que Dieu est là et présent. Mais il faut que des maladies arrivent, il faut que certains problèmes arrivent, bien-aimé, afin que tu crois. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ne t'attends pas, bien-aimé, à voir beaucoup de choses pour croire, mais crois que Jésus est Seigneur. Crois que Jésus est capable de te délivrer du célibat. Crois que Jésus est capable de faire entrer un homme ou une femme dans ta vie maintenant. Tu dois le croire maintenant et tu dois dire Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois croire que Jésus-Christ est capable, bien-aimé, d'enlever, bien-aimé, cette malédiction, cette condamnation sur ta vie, établie sur ta vie du côté père ou du côté mère. Tu dois le croire sans avoir vu. Crois que Dieu est capable, bien-aimé, de te sortir de cette maladie incurable, de te guérir. Et tu vas chez le médecin, tu te rends chez le médecin et le médecin te dit, voici, on ne voit plus cette maladie. Il n'y a plus le cancer a disparu. On ne voit plus le sida a disparu. On ne voit plus la tuberculose a disparu. On ne voit plus comment ça s'appelle, cette maladie-là du singe-là, elle a disparu au nom de Jésus. Amen. Tu dois croire que Jésus est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Tu dois croire que Jésus est capable d'opérer au-delà de ce que toi tu imagines. Tu dois le croire sans avoir vu. Tu dois le croire, bien-aimé, que Jésus est ton roi, Jésus est ton Seigneur, que tu es le fils, la fille du roi des rois, tu es la princesse de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et le Seigneur est capable, bien-aimé, d'opérer un miracle en ta faveur. Il est capable, bien-aimé, le Seigneur, qu'il puisse faire rentrer un homme ou une femme qui va te donner la paix, qui va te donner la paix, la paix et l'amour. Amen. Ce n'est pas parce que tu as rencontré que le problème des trahisons qu'il n'y a plus de belles femmes, n'est-ce pas? Qu'il n'y a plus de bonnes femmes, qu'il n'y a plus de bels hommes, n'est-ce pas? Des bons hommes. Laisse-moi te dire, il y a des bons maris comme il y a encore des bonnes femmes. Que Dieu est capable de faire entrer dans ta vie et que tu trouves aussi la paix. Amen. Parce qu'il est fidèle. Mais tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à glorifier ton Dieu en le remerciant. Comment, bien aimé, comment est-ce qu'on peut continuer à croire? C'est en pratiquant sa parole, en mettant en pratique sa parole, n'est-ce pas, en pratique, au travers des actes. Car il est dit, or, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Il faut continuer à poser des actes de foi. À l'exemple de cette femme, elle a posé des actes de foi. Amen. Amen. Elle a posé des actes de foi. Elle a pris soin d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Mais elle a posé par la foi. Bien que sa foi n'était pas à 100%, bien qu'il y avait encore des doutes, mais elle a posé des actes de foi. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés de le Seigneur. C'est que le Seigneur attend de nous. Voilà, bien-aimés de le Seigneur. Continue à croire au Seigneur sans douter, sans mauvaise pensée, enlevant nos crédulités, enlevant de doutes. Bien-aimés de le Seigneur, ne soyons pas comme Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste. Lorsque Zacharie et Élisabeth, elle était stérile, n'est-ce pas? Dans le Luc chapitre 1, ce couple, bien-aimé, qui était avancé en âge, qui cherchait un enfant, l'ange de l'Éternel le visita. L'ange de l'Éternel a visité Zacharie, qui était le sacrificateur, et lui a annoncé la venue de Jean-Baptiste, qu'il aura un fils. Mais Zacharie, il a douté. Il a dit, comment ça va se faire comment? C'est pas possible, je suis vieux en âge.
Je suis un ange, comment ça va se faire? Comment ça va arriver? Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Puisque tu as douté, tu vas rester muet. Puisque tu as douté, tu ne parleras pas jusqu'à ce que l'enfant va naître. Et c'est ce qui s'est accompli dans la vie de Zacharie, qui est le sacrificateur, dans Luc chapitre 1. Zacharie et Élisabeth sont le père, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, l'envoyé de Dieu. À cause de son incrédulité, il a douté. Dieu t'a dit que tu auras des papiers, mais tu doutes. Dieu te dit que tu auras un mari, une femme, tu doutes. Pourquoi tu doutes? Dieu dit qu'il va te donner du travail. Tu doutes. Pourquoi tu doutes? Tu cherches à comprendre comment ça va se faire. Dieu est capable de prendre soin de toi dans un pays, dans une ville étrangère. De susciter, n'est-ce pas, la compassion dans le cœur de quelqu'un pour que cette personne puisse te prendre soin. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu t'abandonnes à l'alcool? Pourquoi tu joues le malheureux? Vis dans la joie. Ouvre ton cœur. Glorifie le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais moments. Que tu aies l'argent ou pas, que tu aies le travail ou pas. Tu es seul ou pas, la solitude, continue à glorifier Dieu, continue à le louer, à marcher dans la justice et la droiture, et tu verras le soleil s'élever sur ta vie. Amen. Tu verras le soleil s'élever sur ta vie. Alléluia. Jésus est fidèle, que son nom soit glorifié. Merci, Papa, tu es fidèle et bon. Reçois la louange et reçois la gloire. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Si tu reconnais, bien-aimé, d'être tombé ou d'avoir l'incrédulité, que tu as douté par rapport à ta situation, parce que tu vois des épreuves, parce que tu vois, n'est-ce pas, ton environnement, tu te dis que non, ça ne va pas se faire, c'est impossible, cela ne veut pas se produire, parce que c'est impossible. Là-bas, c'est des racistes, je ne pourrais pas avoir ces postes, je suis incapable. Tu ne peux pas avoir des promotions dans ton travail là où tu es. Tu doutes que Dieu est capable de t'élever et de t'ouvrir une porte de promotion. Tu es en train de douter. On va prier, bien-aimé, et nous repentir et demander la faveur de Dieu. Prie le Seigneur. Père, je te rends grâce. Seigneur, pardonne-moi. Lorsque je doute de toi, malgré que tu fais des miracles et des prodiges, malgré, Seigneur, tu m'as sorti dans beaucoup de malheurs. Pardonne, Seigneur, à chaque fois que je doute, je manifeste l'incrédulité, les doutes, le manque de foi, la rébellion, le pleur, les gémissements. Père, je me repens de ces péchés. Je me repens, Seigneur, d'avoir attristé le Saint-Esprit. Et je demande, Seigneur, la sagesse. Je demande de la foi. Augmente ma foi, Papa. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, mon Dieu. Enlève mon incrédulité. Viens au secours de ma foi. Enlève l'incrédulité. Ôte l'incrédulité dans mon cœur, Papa. Oh, mon Dieu. Tu es le Dieu fidèle et glorieux, puissant, merveilleux. Je n'ai pas besoin de voir des millions de mon compte pour croire. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, mais je crois parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je crois parce que tu es le maître de temps et des circonstances, Seigneur. Je dois croire parce que tu es toi qui es le maître du lendemain. Je crois, Seigneur, en toi. Oh Père, je te rends grâce. Élève ma foi. Élève la foi de ta fille. Élève la foi de ton fils, mon Dieu, cet après-midi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et manifeste-toi puissamment, Seigneur, dans la vie de chacun. Manifeste-toi puissamment dans la vie de chacun, Père, Seigneur mon Dieu. Seigneur, multiplie, Papa, le pain, multiplie la nourriture, multiplie la farine, multiplie l'huile, Seigneur, qui est dans nos maisons, Papa, oh mon Dieu, dans ces temps difficiles que ton peuple traverse, au nom de Jésus-Christ. Père, visite, Seigneur, mon Dieu, nos finances. Visite, Papa, nos finances. Ouvre des portes qui étaient fermées. Ouvre des portes qui étaient fermées. Des blocages dans les finances. Des blocages dans les finances puissent tomber au nom de Jésus. Des blocages dans les finances puissent tomber maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, des demandes que nous avons faites dans la préfecture, des demandes à la mairie, des demandes administratives, Seigneur, des dossiers que nous avons à déposer, Seigneur, mon roi. Là où il y a des cas et des blocages, je prie maintenant, Père, et que ces blocages puissent tomber maintenant au nom de Jésus. Que ces blocages puissent tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Et que, Seigneur, ton peuple se réjouisse. Que ton fils et ta fille, Seigneur, puissent revenir en celui et témoigner ta gloire et ta bonté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon roi, Père, tu es capable, Seigneur, de ôter le célibat, la perturbation que la sorcellerie, Papa, a jeté sur ton fils ou ta fille en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu peux transformer et tu peux changer, afin que nous puissions témoigner ta grandeur et ta bonté. Tu es capable, Seigneur, de ramener la joie là où il y a la tristesse. Tu es capable d'essuyer les larmes, Seigneur, mon Dieu, de ton fils et de ta fille. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, nous te célébrons, car tu es Dieu. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Seigneur, ne permets pas, mon Dieu, que l'incrédulité puisse nous envahir et nous submerger. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je me repens et je renonce à l'incrédulité dans mon cœur. Maintenant, au nom de Jésus. Et que la foi augmente. Que la foi de ma soeur augmente, la foi de mon frère augmente, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, tu es bon, grand et redoutable. Que ton nom soit béni et loué, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié
Et nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame ton Dieu. Dieu est fidèle et merveilleux. Il est redoutable. Son nom est grand au-dessus de tout nom. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Y a-t-il une personne parmi nous qui a un témoignage? Quelqu'un qui a une parole de connaissance? Quelqu'un a un témoignage? Bien-aimé, tu as un témoignage? Serge Germaine, y a-t-il un témoignage, une parole d'encouragement? Quelqu'un a reçu une vision? Quelqu'un a une parole pour encourager quelqu'un ici? Il n'y a personne. Voilà, nous saluons nos familles qui sont à Cotonou là-bas. Nous saluons tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées, n'est-ce pas? Soyez bénis. Chacun de vous soit béni. La sœur Clocide soit bénie. Nous te saluons tous dans l'amour du Seigneur. La sœur Ève, pareil, soit bénie. Nous te saluons. La grâce et la paix te soient accordées au nom du Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie de vous revoir. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, sœur Clocide. Que Dieu te bénisse. Sois béni, mon cœur. Prends soin de toi et de ta famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous disons au revoir. Soyez bénis. Ce sera lundi.